Je vais inviter maintenant à venir nous rejoindre Ariane Albert, je ne sais pas si je prononce correctement. C'est vrai qu'on est souvent, quand on est en service client chez un opérateur, on nous dit comme ça, voilà, votre conversation va être enregistrée dans un but de satisfaction client. Donc je vous lance la présentation. Donc oui, et c'est vrai que depuis des années où vous entendez ce petit message, c'est très très peu utilisé en réalité derrière. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que maintenant on va pouvoir commencer à faire avec ces données qui sont en fait très importantes et même critiques. Donc, je vais très très rapidement vous présenter Vexis. Vexis, nous travaillons dans la technologie vocale depuis les années 70-80, donc c'est une vieille start-up. Et nous appartenons au groupe Bertin IT, dans la division IT, avec donc des activités Bertin IT autour de la cybersécurité, la vigilance numérique, et nous, Vexis, donc traitement de la parole. Alors, pour venir au sujet, le speech analytics, alors généralement quand on parle de speech analytics, en fait on désigne l'analyse des conversations entre agents et clients. C'est en train de prendre un sens un peu plus large, hein. Ça peut être maintenant des conversations entre traders, des conversations voilà, corporate, donc ça peut être un petit peu plus large, mais aujourd'hui c'est essentiellement ce qu'on voit, analyse des conversations entre les agents des centres de contact et les clients. Quand vous entendez ce fameux message, votre conversation peut être enregistrée à des fins d'amélioration de la qualité. Alors pourquoi analyser le contenu des appels ? Jusqu'à présent, je dirais que ce qui était enregistré, c'était surtout pour des obligations légales. Donc, c'est votre banquier, votre assureur, etc., qui va vous enregistrer au téléphone, de façon à avoir la possibilité de faire des transactions au téléphone. Sinon, ils ne pourraient pas le faire. Ils sont obligés donc de conserver l'enregistrement pour qu'en cas de, de conflit ou d'ambiguïté, on puisse revenir à l'enregistrement. Bon, ça restait un cas d'usage très très limité où on réécoute très peu les conversations. Aujourd'hui, on a d'autres raisons de garder ces conversations. Déjà, il y a un point qui est important, c'est que le téléphone, aujourd'hui, en 2015, reste un canal de service primordial. C'est-à-dire qu'il y a eu une croyance il y a quelques années qu'avec la montée des réseaux sociaux, du web, du mail, etc., eh bien, le téléphone allait disparaître, les centres de contact allaient mourir de leur belle mort. Voilà. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. Oui, les réseaux sociaux ont monté, le web, le chat, etc. Tout ça a pris énormément d'importance, mais ça n'a pas diminué le volume qui arrivait dans les centres de contact. Par contre, ça a changé la nature des appels. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses routinières, informationnelles, etc., qui maintenant sont faites via les autres canaux digitaux. Et donc, ce volume qui reste constant, voire en augmentation dans les centres de contact, ça veut dire qu'il s'est orienté vers des demandes encore plus exigeantes, encore plus complexes, etc. D'accord ? Donc, ça a encore compliqué le travail des téléconseillers. Ça l'a rendu aussi plus intéressant, à plus grande valeur ajoutée. Mais concrètement, les centres de contact ou les sociétés qui espéraient pouvoir diminuer petit à petit leurs opérations de centres de contact et les faire disparaître au profit des canaux digitaux, se sont rendus compte que c'est pas ce qui se passait. Les centres de contact restaient primordial. Ouais. D'accord. Alors ensuite, deuxième constat, c'est qu'aujourd'hui, les responsables de centres de contact considèrent qu'ils ont une vision très partielle des motifs d'appel. Qu'est-ce qui se passe réellement dans leur centre de contact, y compris dans les centres de contact où il y a de l'enregistrement, parce que vous imaginez bien qu'il n'y a pas une armée de personnes qui sont là pour réécouter systématiquement les appels. Très très peu d'appels sont réécoutés. Parfois on fait un petit échantillonnage, quelqu'un de la qualité va écouter un appel sur 10 000, sur 100 000, mais vous imaginez bien que ces appels ne sont pas écoutés systématiquement. Donc, comment est-ce que les centres de contact aujourd'hui savent ce qui se passe ? C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure sur Visa. On a eu un très bon exemple. Ce sont des données qui vont être utilisées, des données objectives, mesurables, le taux de décroché, la satisfaction, éventuellement un étiquetage fait par le téléconseiller, c'est tel motif parmi N, parmi 10, et puis il en choisit un. Mais c'est extrêmement pauvre par rapport à ce qui se passe réellement pendant une conversation. C'est pas un sujet qui va être évoqué. Généralement, dans un appel téléphonique, il y a au moins 3, 4, 5, 6 sujets qui sont évoqués, des sujets qui sont transverses.
Et puis, il y a des tas de choses qui vont se passer pendant l'appel qui ne seront gardées nulle part juste dans les mesures de le temps, la durée de l'appel, la résolution ou non du problème, le motif principal qui a été retenu par le téléconseiller. Tout ça est très très en deçà de ce qui se passe réellement pendant un appel téléphonique. Et ça, les responsables de contact le savent, en sont conscients et l'expriment. Donc, tout cela pour expliquer que un des premiers bénéfices de l'analyse du contenu des appels, ça va être assez opérationnel sur comprendre ce qui se passe dans ces appels. Je vous dirais que ce slide, bientôt il va changer. Là, j'ai essayé de vous classer, mais un peu en silo, les bénéfices du Speech Analytics. Ils sont toujours vrais, et on a des clients qui sont intéressés par ces bénéfices-là. Maintenant, il y a des clients plus avancés. Notamment, je suis très contente qu'on ait entendu Jean-Christophe Emonet tout à l'heure, qui est là-dessus très en pointe, qu'on a très en pointe sur ces sujets-là. Et Jean-Christophe qui a d'ailleurs lancé le projet Speech Analytics chez Canal avec Vexis. Et a inventé, lui, d'autres usages qui cassent ces silos-là. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Aujourd'hui, on a des silos entre les opérationnels, le marketing, la stratégie, le commerce. Grâce à la data, grâce à l'immédiateté, grâce à l'analytics, on va être capable de casser un petit peu les silos. D'accord ? Donc, bien sûr, au niveau opérationnel, le fait de savoir ce qui se passe dans les contenus des appels, ça apporte une compréhension de la distribution des appels, quelles sont les raisons, quels sont les motifs principaux, être capable de mieux mesurer aussi la qualité, la satisfaction, la conformité. Mais ce qui a été mis en place, par exemple, chez Canal, c'est de la détection de signal faible. D'accord ? Donc en fait, non seulement on va mesurer la distribution des motifs d'appel, d'accord ? Mais on va mesurer en quasi-temps réel, c'est-à-dire quelques minutes après la fin de l'appel, ça remonte, on va mesurer en quasi-temps réel les écarts à la norme, c'est-à-dire de dire, tiens, ce sujet-là ou ce sous-sujet-là parmi une bonne centaine, d'habitude représente 10% des appels. Depuis 1 heure, ça représente 20% des appels, ce n'est pas normal. Il se passe quelque chose. D'accord ? Et donc, lancer derrière toute la mécanique d'analyse de causes premières d'appel, d'action auprès des téléconseillers, de résolution sur le terrain, etc. Donc ça, ce type d'usage très innovant, c'est des choses qu'on est en train de voir arriver et qui sont portées aussi par le fait qu'aujourd'hui, les organisations sont très à l'écoute de la voix du client, de comprendre ce qui se passe, dans les interactions avec les clients. C'est porté par le fait qu'il y a une convergence avec les canaux digitaux. Donc nous, on travaille très souvent avec SIS, avec des sociétés qui sont positionnées derrière sur l'analyse de sentiments, sur l'analyse de ce qui se passe dans les mails, dans les chats, dans les enquêtes, d'accord, dans les enquêtes clients. Et on va mettre ensemble nos compétences et dire, voilà, on va casser le silo aussi du téléphone. Pourquoi le téléphone reste isolé ? On vient de voir que c'est un canal qui reste primordial, on ne peut juste pas l'ignorer. Et pourtant, il est souvent très isolé des canaux digitaux. Beaucoup d'entreprises commencent à être très bien équipées pour tout ce qui est mail, chat, web, survey, enquête, etc. Et c'est très bien et ça leur apporte beaucoup de valeur. Mais ces mêmes entreprises, souvent, ont laissé un petit peu de côté le téléphonique parce que ça, c'est géré complètement à part. C'est entre les mains des infrastructures téléphoniques, du responsable de centre de contact, c'est un centre de coût à part. On n'y touche pas. D'accord ? Et donc, il faut avoir le courage de casser un peu le silo, de dire, mais il n'y a pas de raison. On doit pouvoir tirer autant de valeur, voire plus de valeur, de ce qui se passe dans les appels téléphoniques, de la même façon qu'on tire de la valeur de comprendre ce qui se passe sur les autres canaux. Donc, nous, pour répondre à ce besoin, côté Vexis, on propose 2 grandes familles de technologies. On a les technologies live, où là, en fait, ça va être certaines phrases clés qui vont être captées à la volée pendant la conversation et remonter, par exemple, de la pop-up sur l'écran du téléconseiller pour l'aider, pour lui remonter des infos, pour lui donner des conseils. Ça fait aussi remonter des choses sur l'écran du superviseur qui se rend compte de ce qui se passe sur les différentes conversations qu'il est en train de superviser. Donc ça, c'est un type de technologie. On a un autre type de technologie qui est batch, donc en différé, après la fin de l'appel, donc sur le fichier enregistré, sur l'enregistrement, qui va beaucoup plus loin. Là, c'est de la transcription speech-to-text, la transcription parole-texte complète.
Donc sur cette transcription parole-texte complète, le système va chercher à comprendre déjà combien de personnes qui parlent, quand est-ce que c'est le client qui parle, quand est-ce que c'est l'agent qui parle, qu'est-ce qu'ils disent, etc. Et là-dessus, on peut faire passer plein d'outils d'analyse, typiquement les mêmes, qui vont analyser les mails, les chats, les enquêtes clients, le sentiment du client, etc., vont pouvoir s'appliquer sur nos transcriptions speech to text, et tout d'un coup, enfin, casser ce silo du canal téléphonique et lui appliquer les mêmes métriques, les mêmes analyses, les mêmes enseignements que ce qu'on peut tirer des canaux digitaux. D'accord ? Donc ce batch analytics va beaucoup plus loin. Il est batch, il est en différé, mais comme on le disait, par exemple dans le cas de Canal, ça peut être du quasi temps réel. Hein, on peut faire remonter comme ça les tableaux de bord toutes les 10 minutes. Toutes les 10 minutes, le centre de contact sait ce qui se passe dans tous les appels. Et avec un niveau quand même de granularité, de compréhension qui est très fin, avec beaucoup de sujets qui remontent pour chaque appel. Donc là, on a mis quelques secteurs, quelques cas de secteurs. J'ai pas détaillé ici celui de Canal qui mériterait vraiment une séance à lui tout seul parce qu'il est vraiment très innovant. Sinon, ce qu'on observe parmi nos clients ou les secteurs qui font appel à nous aujourd'hui, on en a beaucoup dans le monde de l'énergie, dans le monde de la banque, finance, assurance, avec des besoins divers. Donc ça peut être lutter contre le customer churn, donc détecter des tas de signaux sur des clients qui menacent de partir, qui pourraient résilier, qui parlent de la concurrence, etc. Ça, c'est quelque chose d'important à détecter. Ça peut être de l'analyse de motifs d'appel pour améliorer la prise en compte des appels, la cinématique d'appel, comment on s'organise. Ça peut être aussi mesurer les impacts des modifications. Mesurer les impacts des campagnes marketing, se rendre compte, est-ce que ça augmente ou ça diminue la satisfaction, qu'est-ce qui se passe derrière. Dans le cas d'assurance, on a le cas de figure qui nous est demandé aussi d'aider la compliance, aider à accélérer, faciliter la vérification de conformité des appels, des ventes qui se font au téléphone, puisqu'il y a une réglementation là-dessus qui est très forte. On a, je dirais, une montée aujourd'hui des sujets. Il y a vraiment de plus en plus de sujets qui finalement reviennent au speech analytics, donc que ce soit des sujets customer experience, comme pour Canal, pour nos clients énergie, de business process pour les banques, de compliance risk management. Tout ce qui est compliance risk management est un sujet qui est en très forte hausse aujourd'hui, puisque bien sûr il y a des réglementations aussi qui évoluent et qui sont plus exigeantes. Et avec derrière tout ça cette convergence entre le fait que le canal téléphonique est primordial, on ne peut juste pas faire sans, et il faut casser les silos, il faut le traiter comme le digital, etc. Voilà. Très bien, merci. Alors, merci à vous, on peut vous applaudir. Alors ça tombe bien que vous ayez Canal Jean-Christophe. Alors on avait contacté Jean-Christophe pour d'autres sujets, mais en effet, on fait le lien avec la synthèse vocale, avec la convergence des canaux, l'écoute, et voilà, je vous en remercie. Si vous voulez plus de renseignements, donc vous avez les coordonnées de Bertin IT.